Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans le parcours d'une figure absolument monumentale de l'histoire sénégalaise et même africaine, Abdoulaye Wade. On l'a souvent surnommé le bâtisseur. Eh bien, on va voir ensemble ce que ça veut dire et décortiquer l'héritage de cet homme d'État hors du commun. Et c'est vraiment la question qui va nous guider. Comment est-ce possible qu'un seul homme, avec sa vision, sa détermination, puisse littéralement redessiner l'avenir de toute une nation? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Alors, pour bien saisir le personnage, il faut savoir qu'avant d'être le président bâtisseur que tout le monde connaît, Abdoulaye Wade, c'était d'abord une force intellectuelle, mais alors une force redoutable, un véritable pilier du savoir. Franchement, imaginez un peu le CV. Avocat ultra respecté. Un double doctorat, s'il vous plaît, en droit et en économie. Professeur émérite. Bref, avant même de toucher à la politique, c'était déjà un maître à penser. Il a formé des générations entières de cadres africains. C'est cette base intellectuelle solide qui a en fait tout rendu possible par la suite. Et c'est justement avec ce bagage, avec cette crédibilité d'intellectuel, qu'il va se lancer dans ce qui restera comme l'un des plus longs et des plus patients combats politiques de l'histoire du continent. 26. Laissez ce chiffre résonner une petite seconde. Pas 26 mois, 26 AN. 26 ans dans l'opposition. C'est une génération complète, une vie entière ou presque, passée à se battre sans jamais lâcher pour faire triompher ses idées. C'est juste énorme. Ce long chemin, il est marqué par des dates clés. Tout commence en 1974 quand il crée son parti, le PDS, et qu'il ouvre la porte au multipartisme. Pendant plus de 20 ans, il va incarner cette opposition. Une opposition tenace mais toujours pacifique. Son arme, c'était le bulletin de vote. Et puis arrive l'année 2000, la consécration. Sa victoire n'est pas juste une victoire personnelle, c'est la victoire de toute la démocratie sénégalaise. Et c'est ça, le point absolument crucial à retenir. Cet événement a montré au monde entier que oui, une transition démocratique pacifique, ça pouvait exister en Afrique. Le Sénégal est devenu un modèle, une vraie source d'inspiration, et Wade en était, sans conteste, le principal architecte. Allez, on avance dans le temps. Maintenant qu'il renaît au pouvoir, que se passe-t-il? On va voir comment l'opposant infatigable est devenu un constructeur tout aussi infatigable, qui a changé, au sens propre du terme, le visage de son pays. Pour comprendre sa présidence, s'il y a un mot à connaître, c'est celui-là. Sopi. En wolof, ça veut dire changement. C'était son slogan, sa grande promesse. Mais c'était bien plus qu'un mot de campagne. C'était sa feuille de route, le programme d'action qui a guidé ses 12 années à la tête du pays. Et ce SOPI, ce changement, eh bien on l'a vu de manière très concrète. Premier exemple, cette autoroute, un projet titanesque qui a complètement transformé la capitale, qui l'a désengorgée et qui a ouvert la voie à de nouvelles opportunités économiques. Deuxième exemple, tout aussi parlant, cet aéroport. Une infrastructure ultra-moderne, pensée pour que le Sénégal devienne un vrai hub, une porte d'entrée incontournable sur l'Afrique de l'Ouest. On sent bien la vision de grandeur, de connexion au reste du monde. Et puis, il y a ça, le fameux monument, un symbole extrêmement puissant. Alors oui, il a fait débat, il a été controversé pour son coût, son style, mais on ne peut pas nier ce qu'il incarne. Cette vision d'une Afrique fière, d'une Afrique qui se relève et qui regarde vers l'avenir. Mais attention, Wade n'a pas seulement coulé du béton, loin de là. Ce qui est peut-être encore plus intéressant, c'est comment il a aussi modernisé les institutions. Il y a eu une nouvelle constitution, une loi historique sur la parité homme-femme, une vraie révolution à l'époque, et la création d'agences agiles pour booster l'économie. Il construisait aussi les fondations d'un État moderne. Et Wade voyait plus grand que le Sénégal, beaucoup plus grand. Son ambition à lui, elle ne s'arrêtait pas aux frontières. Elle était pensée à l'échelle de tout un continent. Et cette influence est parfaitement résumée ici. D'un côté, on a le plan Oméga, son idée personnelle, sa vision pour développer l'Afrique grâce aux infrastructures. Eh bien, cette idée, elle est devenue la colonne vertébrale du NEPAD, le grand programme de développement de toute l'Union africaine. En gros, sa vision à lui est devenue la stratégie de tout un continent. C'est quand même incroyable. Et sur la scène mondiale, il était tout aussi actif. C'était un médiateur écouté et respecté dans les crises africaines. Il a restauré la pleine souveraineté de son pays en renégociant les bases militaires. Et surtout, c'était une voix forte, une voix qui comptait pour porter les ambitions de l'Afrique au G8, à l'ONU, partout où les grandes décisions se prenaient. Bon, on arrive vers la fin de notre analyse. La grande question maintenant, c'est que reste-t-il aujourd'hui de l'ère Wade ? Quel est l'impact réel et durable de cet homme qui a mis toute son énergie à transformer son pays ? Cette citation d'Amadouba, elle est très parlante, surtout parce qu'elle vient de quelqu'un qui a travaillé avec son successeur. Elle nous dit quoi ? Que l'héritage le plus profond de Wade, c'est d'avoir complètement changé la mentalité politique au Sénégal. Il a ancré l'idée que pour se développer, un pays doit investir massivement dans ses infrastructures. Et cette philosophie, elle est toujours là aujourd'hui. Et puis, au-delà de la grande politique, il y a la relation, presque intime, avec le peuple sénégalais.
Les surnoms qu'on lui donnait comme Gorgui, qui veut dire le vieux de manière affectueuse, ou le pape du Sopi, le pape du changement, ça en dit long. Ça montre le respect, l'affection, et ça révèle sa place dans la mémoire collective, celle d'un patriarche qui a tenu sa promesse de changement. Alors au final, comment le définir? Bâtisseur, avec ses chantiers pharaoniques? Démocrate, pour sa lutte pacifique de 26 ans? Visionnaire, pour son rêve panafricain? Il est un peu tout ça à la fois, et c'est ça qui rend le personnage si complexe. La seule certitude, c'est qu'il a laissé derrière lui une nation qui n'avait plus rien à voir avec celle qu'il avait trouvée en arrivant. Et la question de son héritage ultime, elle, continue de faire réfléchir.